Pour faire cette capsule, je me suis vraiment demandé comment on pouvait aborder les sacres québécois de la manière la plus positive possible. Sacrer, ça défoule, c'est faire mémoire de nos ancêtres, ça permet d'exprimer une colère ou une joie intense, ça sert de point, de virgule, de point d'exclamation, de ponctuation orale, bref, je me suis demandé s'il y avait un bien à sacrer. Il y en a qui disent que les sacres, ça fait partie de la culture. Ben moi, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on n'y va pas à fond dans le téléjournal, dans les discours politiques, dans les publicités. On devrait même enseigner à l'école comment bien sacrer. Mais c'est drôle, on a comme une petite gêne. D'où vient cette petite gêne? Il faut appeler les choses par leur nom. Les sacres, ce sont des blasphèmes contre Dieu. Le blasphème, c'est proférer contre Dieu intérieurement ou extérieurement des paroles de haine, de reproche, d'abuser de son nom, bref, à lui vouloir du mal. Mais encore plus, sacrer, eh bien, ça atteint le plus intime du mystère de la foi chrétienne. Eh bien, c'est ça le positif de ma capsule, c'est que j'ai le goût avec vous, sans les prononcer pour eux-mêmes, d'utiliser les sacres pour expliquer ce qu'ils veulent dire et pour présenter ce cœur intime de la foi catholique. J'aimerais avec vous faire une petite théologie des sacres québécois. Le Christ. Le sacre qui se réfère au Christ, eh bien, il vise le Seigneur Jésus en sa qualité de sauveur du monde. Jésus est mort sur la croix pour nous sauver et pour nous ouvrir le ciel. Il nous a sauvés du péché. Le terme Christ vient du grec qui veut dire celui qui a reçu l'onction d'huile. Wow! C'est beau, hein? Dans la Bible, celui qui reçoit l'onction d'huile, c'est celui qui est consacré par Dieu comme prêtre, comme prophète, comme roi. Il est le Fils, le Sauveur, le bien-aimé. Il est celui qui consent par amour à mourir pour nos péchés sur la croix, pour que nous ayons la vie éternelle et le pardon de nos péchés. Et plus encore, Jésus, le Christ, est le pardon en personne. Il est la vie éternelle en personne. L'hostie. Le sacre qui se réfère à l'hostie vise l'Eucharistie. C'est quoi ça, l'Eucharistie? C'est la messe, tout simplement. À la messe, eh bien, l'hostie, c'est le petit pain rond que l'on peut recevoir à la communion. Puis à la communion, même si mes yeux voient seulement du pain, eh bien, mon cœur reconnaît sa présence à lui, Jésus, qui est mort pour me sauver de mes péchés. Hostie veut dire victime expiatoire, ça veut dire que Jésus est mort en victime sur la croix, il s'est offert. À la messe, eh bien, le prêtre et l'Assemblée font mémoire de sa mort sur la croix en reprenant ses propres paroles au dernier repas, le dernier repas qu'il a pris avec ses disciples. Et sachant que sa vie allait être sacrifiée pour nous, Jésus nous a laissé le testament de son amour. Prenant le pain et le vin de la Pâque juive, il a dit « Prenez, ceci est mon corps livré pour vous. Prenez, ceci est mon sang versé pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Eh bien, c'est ça qu'on fait à la messe. On fait mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus en prenant le pain et le vin qui deviennent, après la prière de consécration, le corps et le sang du Christ. Donc, l'hostie, c'est le pain transformé en son corps. Ce pain-là, là, c'est lui, là, carrément, carrément. Alors, le pain de l'hostie, eh bien, lors de la communion, c'est Dieu qui vient en moi, dans mon cœur, dans ma réalité. C'est vraiment hot. Le calice. Le sac qui réfère au calice vise le sang que le Christ a versé pour nos péchés. Jésus a dit lui-même, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » En fait, le calice, c'est simple, c'est la coupe qu'on utilise à la messe pour y mettre le vin. Lors de la messe, le prêtre prononce les paroles de consécration et le vin devient littéralement le sang du Christ. Et donc, à l'Eucharistie, c'est le précieux sang de Jésus qui est disponible pour moi à la communion, signe vivant de son pardon puissant. Ce sang par lequel nous sommes sauvés du péché, réconciliés avec Dieu. Le tabernacle. Là, c'est un petit peu plus compliqué, mais suivez-moi. Le sac qui réfère au tabernacle vise l'incarnation du Christ dans le sein de la Vierge Marie. C'est quoi ça, l'incarnation du Christ? Eh bien, c'est le mystère par lequel nous reconnaissons dans la foi que Dieu a pris chair et qu'il s'est fait homme. Donc, ça veut dire que Jésus est 100% Dieu, 100% homme. Et c'est exactement ce qu'on célèbre à Noël. Le Dieu que l'univers ne peut contenir veut habiter notre terre pour y vivre, pauvre parmi les pauvres.
Habiter en grec se traduit littéralement par dresser sa tente. Dieu a dressé sa tente parmi nous. En latin, comment est-ce qu'on dit le mot tente? Eh bien, il se dit tabernaculum. Dans l'Ancien Testament, le tabernacle était la tente de la rencontre sous laquelle on mettait l'arche de l'Alliance. Elle était la présence de Dieu qui habite avec son peuple durant sa traversée au désert. En Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, notre tente de la rencontre, ben c'est lui. Et pour nous rappeler que notre Dieu habite parmi les hommes, eh bien, dans nos églises, il y a ce lieu que l'on appelle le tabernacle. C'est là qu'on place les ciboires remplis d'hosties consacrées. C'est la présence réelle du Christ parmi nous. Ainsi, nos églises sont des lieux de prière, des tentes de la rencontre. Il y en a peut-être qui ont remarqué que je n'ai pas prononcé les sacs pour eux-mêmes. Il y a une raison à ça, et je oserais même dire qu'il y a une raison théologique. C'est parce que le seul fait de prononcer le sac opère ce qu'il signifie, même si on n'a pas l'intention de blasphémer Dieu. Il y a une expression dans les théologies des sacrements qui s'appelle « ex opere operato ». Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire que simplement, lorsque le prêtre célèbre un sacrement, l'Eucharistie, la confirmation, le sacrement du pardon par exemple, l'efficacité du sacrement ne dépend pas de la sainteté personnelle du ministre, mais du fait même d'être administré. Par exemple, si le prêtre qui me baptise, il est distrait, il pense à la défaite du Canadien la veille, je ne suis pas à moitié baptisé. Ex opere operato, le sacrement est efficace peu importe les mérites du ministre qui le confère. Ben, pour les sacs, c'est un petit peu la même chose. Même si j'ai pas conscience de ce que ça veut dire, même si j'ai aucune mauvaise intention contre Dieu, du côté de Dieu, eh bien, le sacre opère quand même ce qu'il veut dire. Du moment qu'il est prononcé, le coup de fusil est parti et il atteint sa cible. Et qu'on soit croyant ou pas croyant. Si de notre côté, les sacres nous font du bien, ils peuvent nous défouler, nous servent de ponctuation orale, eh bien, du côté de Dieu, ces mots-là atteignent son cœur en son centre le plus intime. L'immense amour qu'il a pour nous. Fait que la question, c'est, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Sacré, est-ce que c'est un choix réfléchi ou c'est une addiction? Peut-être qu'il y en a pour qui c'est une manière de parler à Dieu. Mais je me dis, il y a peut-être d'autres manières de parler à Dieu que de l'insulter. Et si je suis un non-croyant, je me demande à quoi ça sert de sacrer si Dieu n'existe pas? C'est comme se mettre en colère contre les Schtroumpfs. En tout cas, moi, j'ai l'impression que pour être un vrai athée, là, pur et dur, il faudrait épurer toute référence à la religion puis bannir de son vocabulaire tous ces vieux reliquats du passé. Hein? Mais si je suis croyant, est-ce que sacrer, c'est pas comme mordre la main qui me nourrit ou lever le nez sur l'enfant qui me sourit? Rire de celui qui meurt sur la croix? Cracher sur celui qui donne sa vie pour moi? Moi, ça m'est arrivé de sacrer quand j'étais plus jeune, puis j'ai ressenti que mon soulagement se faisait au détriment d'un amour plus fort que celui d'une maman. Que ça ne pouvait pas s'allier avec que ton nom soit sanctifié, mais qu'il me fallait à la place glorifier celui qui par amour m'a créé. Merci de m'avoir écouté. C'était Père Dominique pour ACDQ.